Ce fut un événement sans précédent dans l'histoire de la Ve République en France, l'incarcération de l'ancien chef d'État condamné en première instance. Pendant 20 jours, le nom de Nicolas Sarkozy a résonné entre les murs de la prison de la Santé, mais ce cauchemar, selon ses propres mots, a pris fin ce lundi. La Cour d'appel de Paris ayant tranché, remise en liberté sous contrôle judiciaire. Un bracelet électronique à la cheville, l'interdiction de contacter certains protagonistes, y compris des membres du gouvernement. L'ancien président est libre, mais la justice ne lui tourne pas le dos. Ce soir, nous décortiquons cette décision. Quelles sont les motivations juridiques de la Cour? Quel impact cette libération a-t-elle sur le procès en appel qui se profile? Et surtout, quelles traces cet épisode laissera-t-il dans le paysage politique et judiciaire français? Nous en parlons avec notre éditorialiste Mamadou Diouf au plateau. Bonsoir Mamadou. Bonsoir Gilles. Merci d'être avec nous. D'abord, les faits. Quelle est la nature exacte de la décision de la Cour d'appel de Paris? S'agit-il d'une liberté provisoire, d'une suspension de peine ou d'une remise en liberté sous contrôle judiciaire? En fait, on est en face d'une situation où il faut rappeler que le président français a été condamné à 5 ans, puisque c'est ça le point de départ du fait qu'on lui ait demandé d'intégrer la prison à un certain moment, ce qu'il a fait le 21 octobre. Mais cette intégration de la prison était liée à la peine. Comme certains l'avaient dit, certains de ses soutiens avaient dénoncé la condamnation en disant que la condamnation incluait un passage obligatoirement à la cage prison. Certains avaient déjà commencé à dénoncer à l'époque. Maintenant, Sarkozy, on l'oublie souvent, c'est un avocat. On oublie souvent cet aspect. Il est dans quelque chose qu'il connaît très bien. Il est allé à la case prison parce que cela était nécessaire pour qu'il puisse faire appel. Maintenant, dans le droit français, quand quelqu'un introduit ce genre d'appel, l'introduction de l'appel permet la réexamination de l'emprisonnement de la personne. Pas de la peine, mais de l'emprisonnement. Et bien sûr, c'est ce que ces avocats ont fait, de sorte que quand ils partaient, tout le monde connaissait déjà qu'il allait faire quelques jours, combien personne ne savait. Certains même pensaient que cela allait être une seule nuit, parce que c'est quand même le président de la République, il ne faut pas qu'il dure là-bas. Mais au finish, il a quand même fait 20 jours, et c'est après les 20 jours qu'on a réexaminé sa peine en considérant qu'il peut retourner chez lui, mais avec des conditions qui sont encore beaucoup plus strictes, parce que n'oublions pas qu'il faisait déjà l'objet d'une condamnation, qui lui faisait porter un bracelet électronique, mais qui lui donnait quand même une certaine liberté. On le voyait faire son footing, etc. Ici, il y a une forte restriction de sa liberté, mais il y a une forte restriction même des personnes avec qui il peut prendre contact. Par exemple, il n'a le droit de prendre contact avec aucun de ses co-accusés. Certains membres du gouvernement également, il n'a pas le droit de prendre contact avec eux, ce qui veut dire que finalement, c'est comme si la prison s'est déplacée chez lui avec un peu plus de liberté, tout simplement. Mais en tout cas, symboliquement, il recouvre la liberté, mais la peine n'est pas effacée pour le moment. Un procès en appel l'attend. Non, puisque c'est un procès en appel, en fait, le droit à cette complication, le procès peut passer par plusieurs étapes. Il a été condamné à 5 ans. S'il fait appel, on ne peut pas parler de condamnation définitive. C'est-à-dire on va assister encore à un autre procès qui peut confirmer 5 ans, qui peut aller au-delà de 5 ans, tout comme qui peut condamner à moins de 5 ans. Mais cette condamnation-là, elle est là, elle n'est pas définitive, mais elle est là puisqu'il a bel et bien été condamné. Maintenant, l'appel amène à ce qu'on retourne à un autre procès. La condamnation est toujours ici, mais elle n'est pas encore définitive à l'heure où nous parlons. Vous en parliez tantôt. Et quelles sont les conditions spécifiques de ce contrôle judiciaire? Vous avez évoqué l'interdiction de certains contacts, l'interdiction de quitter également le territoire, je présume, etc. Et que signifient concrètement ces conditions pour l'ancien président? Ça veut dire qu'on le coupe presque de tout. Puisqu'il n'a pas le droit de quitter le territoire, alors que tout le monde le sait, c'est quelqu'un qui avait son business, qui faisait des conférences, qui était conseiller par-ci, par-là. C'est déjà un problème pour ses propres activités sur le plan économique. On lui interdit un contact également avec certains des témoins. C'est un avocat. On craint peut-être qu'il aille discuter avec des gens pour prendre un certain nombre d'informations qui pourraient compromettre la suite du procès, puisqu'on va à nouveau vers un autre procès.
ça fait que finalement, même sa présence dans sa maison, c'est un transfert de la prison chez lui. Un peu plus de liberté parce qu'il est quand même chez lui, mais avec une liberté qui va être particulièrement surveillée, puisque ces appels téléphoniques et tout ça, les gens vont devoir savoir tu parles avec qui, puisqu'on t'interdit de parler avec X, on t'interdit de parler avec Y. La situation n'est pas bonne du tout pour un ancien président. Elle n'est pas trop mauvaise non plus en considération des circonstances. On l'a même vu il y a quelques heures aller déjeuner dans un restaurant de luxe. Ça veut dire que ça vaut mieux que la prison de la santé. Mais bien sûr, on lui interdit de quitter le territoire, pas sa maison. Il n'est pas un résident surveillé d'un point de vue physique. Et bien sûr, vous connaissez Sarkozy, c'est quelqu'un qui aime la provoque. Ça, il faut le dire clairement. Quand il était président, tout le monde a vu comment il se comportait. Donc, même quand il allait en prison, rappelez-vous ce qu'il avait dit. Il dit, je vais aller en prison dignement. Je ne vais pas perdre ma dignité. Il n'a jamais cessé de mener un combat en considérant qu'il n'est pas coupable, même si le tribunal a toujours dit le contraire de ce que lui, il affirme. Donc ça, c'est une façon pour lui de montrer qu'il y a une phase, il a déjà dépassé cette phase-là. Regardez la façon dont il est allé en prison. C'est comme quelqu'un qui allait en mission ou je ne sais pas quoi, avec des gens qui sont là, qui criaient Sarkozy, Sarkozy, son épouse qui l'accompagne, etc. Mais en tant que juriste, il savait qu'il allait passer quelques jours en prison. Il le savait avant d'y aller, puisqu'il connaissait très bien la procédure. Donc quand il sort également, il faut qu'il montre aux gens que je ne suis pas un prisonnier comme les autres. Et effectivement, très rapidement, il va déjeuner quelque part pour que les gens sachent que bon, il n'est pas en résidence surveillée, il n'est pas totalement libre, c'est vrai, mais il n'est pas totalement prisonnier. Pourquoi la Cour d'appel a-t-elle statué en faveur de sa remise en liberté, allant dans le sens du parquet général après seulement 20 jours d'incarcération? Quels arguments juridiques ont prévalu selon vous? Mais c'est toute la question qui se pose en France, mais qui se pose de deux côtés. Il y en a qui trouvent que 20 c'est trop. Je parlais tantôt de ceux qui pensaient qu'il va passer une seule nuit, puisque l'obligation c'était qu'il passe en prison. Donc il passe une nuit, il est passé par la prison, on fait la procédure et puis qu'il ressort en tant qu'ancien président, puisque certains considéraient qu'il n'était pas normal qu'il soit mis en prison. D'autres au contraire disaient non, le principe du droit c'est l'égalité des citoyens, il a été bel et bien condamné et avec sa condamnation, il doit passer obligatoirement par la prison. Certains disent, mais non, 20 jours seulement, ce n'est pas normal. C'est comme si on remet en cause le jugement qui avait été fait au préalable en comparant son cas avec le cas d'autres, parce qu'il n'est pas le seul à avoir fait appel par rapport à un jugement. Il y a des gens, quand ils ont fait appel, Dieu seul sait combien de mois ils ont attendu. Donc vous avez ce débat en France aujourd'hui qui pose un problème, ce qu'on appelle le privilège de juridiction. Moi, je fais partie de ceux qui sont contre. Je ne vois pas pourquoi un président de la République qui commet des délits comme n'importe quel autre citoyen, on va lui accorder un privilège de juridiction jusqu'à ce que, quand je le vois regarder au restaurant, aller plutôt au restaurant, je me dis, mais c'est quelqu'un qui, quelque part, dit à la justice, vous voyez, vous m'avez fait passer quelques jours en prison, vous m'avez fait perdre du temps, moi je reprends ma vie. C'est à la limite, c'est comme s'il défie la justice française. Moi, je crois qu'il aurait dû faire preuve lui-même d'un peu plus de responsabilité, ne serait-ce qu'en restant chez lui pendant quelques temps avant de commencer à sortir. Et on a vu la conséquence, les gens sont en train de tirer sur lui, et les gens sont en train de tirer également sur la justice en considérant que c'était trop tôt pour qu'on le laisse sortir. Oui, mais sa posture est quand même logique avec son comportement depuis le début de ce procès, parce que pour lui-même, il s'agit d'un acharnement judiciaire, et il est dans une sorte de déni. Oui, mais c'est un acharnement judiciaire, mais tout le monde a suivi ce qui s'est passé dans cette affaire. C'est vrai que le droit est différent de ce que l'on retrouve, parce que quand tu arrives au niveau du droit, même quand tu as des éléments, il faut que ces éléments constituent ce qu'en droit on appelle une preuve. Et c'est deux choses qui sont différentes. Pour moi, Sarkozy est un délinquant. Il a déjà été condamné, il porte un bracelet électronique. Il vient d'être condamné à 5 ans. Il a 3 procès qui attendent. Pour association de malfaiteurs, notamment. Voilà. Il a 3 procès qui attendent. En plus de 2 procès où il a déjà été condamné. Mais quand il me dit qu'on s'acharne sur sa personne, moi je veux bien. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent en profiter pour l'éliminer d'un point de vue politique.
mais qu'il réponde d'abord sur le côté juridique avant de s'occuper du côté politique. Parce que quand même, durant son procès, je n'ai pas vu quelque part où les juges, magistrats ou autres ont évoqué quelque chose de politique. D'ailleurs, il a échappé belle-même parce que finalement, sur la question du financement libyen, les gens n'ont pas pu trouver les preuves qu'il fallait. On a laissé cela de côté en considérant que tout simplement, il a fait partie comment on appelle ça encore, il est condamné pour association de malfaiteurs parce que sur le côté du financement, il y a eu des problèmes. Rappelez-vous ce Libanais qui disait une chose aujourd'hui, demain il dit le contraire. Bon, ça amène la justice finalement à s'interroger et avec raison. Mais pour moi, un ancien président condamné ne serait-ce que pour association de malfaiteurs, c'est quand même extraordinaire. Alors, Doudou, quelle est la prochaine étape judiciaire? Quand le procès en appel est-il prévu et quel sera l'enjeu de cette nouvelle audience? Ça aura lieu en 2026, en mars certainement. Et puisque Sarkozy ne veut pas reconnaître sa responsabilité dans tout ce qu'on lui reproche, l'enjeu pour lui, c'est de pouvoir amener suffisamment d'arguments sur le plan juridique pour se faire blanchir. Parce que n'oublions pas qu'en appel, on peut remettre en cause une condamnation. On se rappelle ce qui s'est passé à RDC avec un très proche collaborateur du président Tshisekedi qui a été condamné, qui a fait la prison et qui finalement a été blanchi. Jean-Pierre Bemba. Voilà. C'est certainement ce que Sarkozy va essayer de faire. J'ai été condamné. Je disais tout à l'heure que la condamnation n'est pas définitive parce qu'on va vers un autre procès qui peut confirmer, qui peut remettre en cause, qui peut aggraver la condamnation. En tant qu'avocat, certainement, il ne cesse de mijoter, de s'interroger sur qu'est-ce qu'on va trouver dans la procédure, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce qu'un témoin a dit. Ce n'est pas pour rien qu'on lui interdit de prendre contact avec des personnes, parce qu'il va aller à la recherche de quelque chose, pouvoir remettre en cause sa condamnation. Mais ce qui est sûr, c'est que l'enjeu pour lui, c'est d'arriver à un appel, au moins de se retrouver avec une condamnation plus faible, mieux qu'on remette en cause sa condamnation, parce que jusqu'à présent, il dit clairement qu'il n'est pas coupable, bien qu'il n'a pas convaincu grand monde, y compris même parmi les citoyens français. Au-delà de tout, quelle est la portée historique de cette courte incarcération de 20 jours pour un ancien chef d'État dans l'histoire de la France? C'est du jamais vu. Qu'on se rappelle, je crois que c'est Chirac qui avait été condamné pour le franc symbolique quand il était maire. Bon, en fait, la plainte a été introduite, il était président de la République, on ne pouvait pas suivre la plainte. Quand il est sorti, la personne a réintroduit sa plainte pour un franc symbolique, il a été condamné. Mais franchement, ce n'était pas aller loin, puisque la personne, comme elle le disait elle-même, elle voulait tout simplement qu'on se rende compte qu'un président de la République est également un citoyen. Je crois que la première leçon ici, c'est celle-là. Un président de la République est un citoyen. Pendant ses fonctions, il est extrêmement compliqué de pouvoir le poursuivre, mais après ses fonctions, on peut le poursuivre. Deuxième leçon, même si dans certaines cultures, on dit qu'il ne faut pas construire les prisons, parce que quand tu les construis, tu vas finir là-bas. Sarkozy a fini en prison. Bon, prison dorée, parce qu'on l'a amené quand même à part. Et vous avez vu comment les prisonniers l'ont accueilli en décidant que sa première nuit, il ne dormira pas, en criant, en faisant du scandale pour l'empêcher de dormir. Mais ça veut dire que ces prisonniers suivent ce qui se passe et ne sont pas d'accord avec le fait que eux, citoyens, ils sont traités d'une façon et un autre citoyen est traité d'une autre façon. Je crois qu'il y a de quoi revenir sur cette question de privilège de juridiction pour qu'on sache clairement pourquoi. Parce que Sarkozy a été président de la République, on le juge d'une façon aussi différente, on le traite également d'une façon aussi différente qu'un autre citoyen. Imaginez qu'un autre citoyen ait été arrêté pour association de malfaiteurs, je ne suis pas sûr qu'il aurait bénéficié de ces circonstances atténuantes. Effectivement. Doudou, parce que cette décision renforce, selon vous, l'image d'une justice indépendante, ou au contraire, elle alimente les accusations d'une justice à deux vitesses en France? Quand on regarde, il y a les deux. Le fait qu'il ait été condamné, on peut dire que la justice a pris ses responsabilités. Le fait qu'il ait été obligé de passer par la prison, on peut dire que la justice a pris ses responsabilités. Mais le fait qu'il soit sorti aussi rapidement crée l'interrogation, est-ce que la justice devait le laisser sortir aussi rapidement?
l'autre question que ça pose, parce qu'ici c'est justice et justice, parce que c'est entre la justice que ça se passe, est-ce qu'on ne remet pas en cause, est-ce qu'on n'affaiblit pas la justice devant quelqu'un parce que c'est simplement un politique? D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans nos pays, ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve en France simplement. Rappelez-vous du cas d'Addis Camara en Guinée, ce procès qui a fait beaucoup de bruit, il a été condamné et finalement, relaxé. Il est carrément dehors. Ce n'est même pas interdiction de ceci, interdiction de cela. Ça pose un problème. Est-ce que c'était nécessaire d'organiser tout ce procès pour aboutir à la libération de quelqu'un? Tout ça pour ça, comme voilà. l'autre. On peut poser la question sur la Guinée, on peut poser la même question également sur Sarkozy. Une dernière question, Mamadou Diouf, l'ancien président a évoqué une condamnation motivée par la haine et une bataille pour que la vérité triomphe, c'est Nicolas Sarkozy. Quel impact ces déclarations ont-elles sur le débat public et le respect des institutions, notamment judiciaires? Ça crée une crispation, ça crée également un clivage chez les Français. Au niveau de ses partisans, ils défendent la thèse de Sarkozy. Oui, on s'acharne sur lui, etc. Moi, je n'ai pas vu d'acharnement. Objectivement, le procès a duré pratiquement une dizaine d'années. Où est l'acharnement? On l'a laissé utiliser tout ce qui existe comme procédure en matière de droit. Tout. Je ne vois pas d'acharnement. Maintenant, de l'autre côté, vous avez des gens qui disent, mais attendez, c'est pas normal parce que quelqu'un a été président de la République, qu'il soit condamné et qu'il ait autant de facilité. D'abord, quand il est en prison, on a vu comment il a été reçu. Quand il est arrivé en prison, ce n'est pas toujours qu'on reçoit un prisonnier de la sorte. On a vu comment il est ressorti également de la prison. Mais en ce moment, effectivement, on s'interroge sur finalement, est-ce qu'il n'y a pas une justice à deux vitesses? Une justice pour les politiques ou bien pour les personnes placées dans des stations qui sont très élevées et une justice pour les autres personnes qui ne sont pas des politiques et qui n'occupent pas des stations importantes. En tout cas, que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir, c'est l'autre. En tout cas, merci Mamadou Diouf pour ce décryptage des actes d'actualité. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, là, malgré les restrictions du contrôle judiciaire, Nicolas Sarkozy peut-il retrouver un rôle public ou politique actif avant son procès en appel? Ça, c'est une autre interrogation. Merci. Et derrière le décryptage, c'est un nouveau numéro de l'invité sur votre chaîne.